Tigers. Ils ont eu 2 jours de repos en fin de semaine. Leur premier match est venu rapidement vendredi contre Rimouski avec le décalage horaire et tout ça. Exact. Et là, comme on dit, ils sont adaptés. Là. Ouais. Alors, c'est parti. Fond du côté droit. Saint-Martin mise en échec là, par Johansson. Lindstrom reprend le disque. Bien protégé. Le tir de Wu, ça a touché le poteau à la droite de Rousseau. Comes back around Ritchie. Played up to center ice. Here goes McKenna with speed. McKenna! The shot that goes wide. Loose in front. Back over. They score! Ryder Ritchie! Off a chaotic sequence in front of the Buck. Doesn't have it because he is taking off and he's finding quiet pockets of the ice. There he goes. That's the best player in this game. He goes unmarked all the way up the ice. He misses the net on the shot, but Mathis Rousseau is way out of position, and it's a great job following it up by his 2 line mates. Weisblatt over to Ritchie, who opened the scoring in Game 1. He's going to open the scoring in Game 2, but what a job by Gavin McKenna stretching the zone. And Collard, là, maintenant, qui pousse plus loin. Molendyk est là le premier. Molendyk cherche à se défaire de Smith. A remis vers Gordon Carroll. Basha s'amène en zone adverse. Quelle passe devant pour Molendyk. Il était à l'arrière du filet. Il va pousser du revers à son coéquipier qui pousse ensuite pour lui-même. Et c'est sur cette passe que Molendyk a battu toute la défensive. Tigers Capouille leur offre un 2 contre 1. C'est la mise en jeu. Le tir de McKenna à la suite de cette mise en jeu remportée par Oasis Weisblatt. Alors, pour terminer mon propos. Notre premier reportage en désavantage numérique dans la Ligue de l'Ouest, sauf que contre Rimouski, on a donné 3 buts en 4 occasions et là, on vient de faillir en donner un 4e en 5. Collard et Vilicek dans le coin. Cloutier est venu pour s'en emparer, mais Molendyk s'est ressaisi. Première présence là, de l'ailier du 4e trio. Pierre-Étienne Cloutier. Et là, Mercier là, qui vient de couper. Mercier peut s'avancer, il est seul. Mercier devant le gardien, le tir. Arrêt du gardien. Menegan qui a laissé la jambière gauche là, bien appuyée contre son poteau. Mercier croyait bien l'avoir à sa merci. Weisblatt a voulu donner à McKenna, mais ça a frappé un patin. Ça sert la cause de Desnoyers. Desnoyers la passe de l'autre côté pour Pekarczyk. Pekarczyk derrière le filet. En revenant devant le tir. Oh, ça a touché le poteau. Lightning de Tampa Bay. Alors, effectuer 2 arrêts un peu difficiles sur cette séquence. La rondelle, sur un tourniquet, Pekarczyk a tenté de faire... Kristen Menegan. Gavin McKenna lance l'attaque pour les Tigers. Perd le disque. Et là, le revirement sert la cause de Smith. Smith applique les freins en zone adverse. Côté a tenté de frapper le disque au vol. Remise derrière de Gill. Repart devant 2 fois. Bel arrêt de Menegan. Échappé. McKenna sur cette séquence. Remise arrière. Un tir qui va tromper la vigilance de Mathis Rousseau. La rondelle qui s'en allait dans le fond du filet. C'est son défenseur qui va stopper la rondelle juste ici. Johansson. Bloqué par Lansbury qui en a perdu son bâton. Johansson dans le coin vers Smith. Smith qui reprend pour les Wildcats, partiellement accroché par derrière, réussit à se défaire de son rival. Smith laisse à Lansbury en territoire adverse. Belle séquence de Lansbury. Bel arrêt de Menegan. Wow, Lansbury là, qui a feinté jusqu'au gardien des Tigers qui a refusé de céder. Pickford derrière pour Rock. Rock qui envoie la ligne bleue vers McKenna. McKenna la passe à Pickford. Son tir bloqué par Rousseau qui balaie devant le filet. Pickford qui reprend. Fait circuler la rondelle le long de la rampe jusqu'à McKenna de l'autre côté à Molendyk. De l'autre côté, ça glisse jusqu'à Molendyk. Molendyk en retrait pour McKenna. À Molendyk de nouveau. Tir de bloqué par Rousseau. Le retour et le but. Marqué par le jeune de 16 ans, Liam Rock devant le filet. 2-0 Medicine Hat. Les Wildcats sont dans le trouble. Alors, on a circulé encore une fois la rondelle très rapidement du côté des Tigers. Et c'est le jeune de 16 ans, tu le mentionnais, Liam Rock, originaire de Osoyoos, au sud de la Colombie-Britannique. Le jeune de 16 ans est bien posté devant le filet. Il va pousser un peu Johansson et ramène la rondelle avec le patin. Est-ce que le but va être accordé, Stéphane? Ah oui, on vient de voir la reprise, là, et il y a définitivement... The call on the ice is confirmed. We have no goal. Et voilà, c'est confirmé, donc il n'y a pas de but. Alors, ça demeure 1-0, ça demeure avantage numérique pour les qui a remis à Basha, à Ritchie, à Wu. Wu à Basha de nouveau, à Ritchie. Le tir de Ritchie, le but. Superbe tir de Ryder Ritchie, son 2e du match. Et là, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Les Wildcats sont dans le trouble.
Oui, ben, c'était prémonitoire de Mathis Rousseau. Il va venir s'installer alors que là, les Tigers vont déplacer le jeu. Lindstrom est devant et dérange la concentration de Mathis Rousseau. Ryder Ritchie avec un tir sur réception d'une belle passe de Bacha. Lui aussi, un choix de deuxième ronde. Il arrive d'une sortie. McKenna protège bien la rondelle, surveillé par Desnoyers. Portier Gendron, lui, a soutiré le 10. Soum s'avance seul. Arrêt de Manigan. Il vient de faire un gros arrêt alors que Julius Soum s'était présenté complètement seul. Manigan sort la mitaine. Ben, les Wildcats sont pas grand-chose. Ça se met sous la dent. Tu le disais. The boards to the line. Dylan Gill off the Cote. Shot carries wide. Johansson across. Gill with a shot. They score! There's the early goal the Wildcats are looking for. I took a tip in front. Looks to be Dylan Gill who got the last touch for Moncton as they pull it within one. Had a goal on the power play on Saturday against the London Knights, and he's going to get an important timely goal for the Moncton Wildcats on a D-to-D pass as there's a moving traffic in front of Manigan. Nice job by Gill to get his head up, puts it right through the stick of Gavin McKenna, and that goes off Tanner Molendijk, who gets a piece of it. Just Faut pas que t'échappes la rondelle quand Ritchie et McKenna sont dans l'enclave. Non, c'est ça. C'est pas le trio contre qui a échappé la rondelle. Soum s'avance en zone adverse. Descente de Soum, le tir, bel arrêt. Saint-Martin qui se fait soutirer la rondelle par Pekarczyk, mais Bacha reprend. Et là, Bacha. Deuxième ronde des Flames de Calgary remet dans le fond du territoire et c'est Caleb Desnoyers qui le renverse sur le banc. Andrew Bacha va ensuite... Le tir du revers de Lindstrom bloqué par Rousseau. Le dégagement a été raté par Collard. L'attaque se poursuit, encore 10 secondes. Wu qui a remis à Ritchie. Le tir de Ritchie bloqué par Rousseau. McKenna reprend. McKenna derrière à Wu. Wu s'avance. Le tir, ça a touché le poteau à la droite de Rousseau. Et là, Rousseau est complètement déporté à sa gauche. Et on vient de lancer sixième patineur. C'est Desnoyers qui vient de sauter dans la mêlée. La remise de Pekarczyk vers Desnoyers de l'autre côté. Desnoyers du revers. Son tir a raté de peu. Smith qui a sauté pour remplacer le gardien. Souffle la passe devant. Ça s'en va vers Lansbury. Lansbury, remise de l'autre côté, intervention en défensive, 12 secondes et le dégagement qui s'en va dans le filet. Le but qui est inscrit par Gavin McKenna en désavantage, en fait, en avantage numérique. Ouais, en Avec avantage 7 numérique secondes. sur un dégagement à partir de son territoire. Alors, quelle performance des Tigers. Ils sont arrivés ce soir beaucoup mieux préparés, beaucoup plus affamés que vendredi. L'équipe qui va gagner mercredi va aller en demi-finale. Les deux équipes de la LHJMQ qui vont jouer un match sans lendemain. Mercredi, ici à Rimouski. Super performance. Manigan a été solide dans la première moitié du match. Les Wildcats n'ont jamais pris de rythme, n'ont jamais été dangereux dans ce match-là. Et là, on